cet invité, c'est Charles Barraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise et vous êtes également le président de l'association Rupture. Et c'est d'ailleurs à ce sujet donc on vous a fait venir. On va revenir justement rapidement sur la jeunesse de Rupture pour planter un petit peu le décor. J'ai cru comprendre qu'on était en 2017 et que vous sortez d'une conférence qui vous a particulièrement marqué. Ouais, tout à fait. C'était septembre 2017 et c'était à Bordeaux. Et c'était la première fois de mon côté, en tous les cas, j'entendais un ancien chef d'entreprise présenter l'environnement comme bon pour l'économie. Et ça allait complètement à l'encontre de votre image, vous, du monde de l'entreprise ? Ouais, bah, c'est pas ce qu'on nous apprend, forcément. Donc, moi, je n'étais pas du tout dans ce cadre-là. J'ai pas du tout d'activité dans l'environnement. J'ai eu une appétence toujours personnelle pour faire mon mieux. Mais effectivement, j'avais jamais capté, tout simplement, que l'écologie pouvait être très bien pour l'économie et qu'il fallait arrêter de l'opposer. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler. Et c'est ce petit déclic. Donc vous êtes revenu de Bordeaux en Vendée et vous vous êtes dit on va monter quelque chose dans le département. Ouais, dans ma petite voiture, je me suis dit, il y aura un après. Je savais Ça a pas. été vraiment immédiat en fait, hein, la prise de conscience que Oui, vous j'étais vouliez avec transformer d'autres. l'essai. Ouais, j'étais avec d'autres chefs d'entreprise et ceux qui étaient avec moi ont tout de suite vu qu'il y a un truc qui s'était passé dans mon petit cerveau et je voyais pas comment je pouvais faire autrement. J'ai 2 enfants. Et je me dis que, gérer une société ou plusieurs sociétés et transmettre une boîte, un patrimoine, etc., c'est quoi le sens au final si on n'arrive pas à transmettre un petit truc en plus? Une vraie remise en question. Ouais, tout à fait. Alors vous étiez présent à cette conférence, mais après, une fois que vous êtes de retour dans le territoire, il a fallu partager cet engouement et cette prise de conscience. Ouais. Comment ça a été pris par vos homologues ? Ça a été très bien pris parce que j'ai déjà commencé à présenter ce qu'on pourrait faire en tant que chef d'entreprise pour un mieux environnemental. Je l'ai présenté autour de mon réseau. Donc c'était facile, entre guillemets, c'est des gens qui me connaissaient, etc. Et ça a pris assez facilement, où on s'est vite retrouvés. Moi, je faisais une réunion toutes les 2 ou 3 semaines le soir, à l'arrache, entre guillemets, comme on dit, en présentant des slides, enfin comme je pouvais faire entre midi et 2 le soir ou très tôt le matin, en dehors de mon job. Vous étiez vraiment motivé par la conviction qu'il y avait quelque chose, en fait. Pour moi, il y avait un truc viscéral là, qui s'était installé, que je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement. Et donc je l'ai présenté avec toute ma sincérité et sans aucune envie de plus que de faire avancer un peu le truc. Et donc c'est peut-être ce qui a pris en fait, parce qu'il n'y a pas eu j'ai aucun avantage personnel dans tout ça en fait, donc je m'en fiche. Je fais ça pour un bien commun et très très vite on s'est retrouvé avec un noyau assez fort d'une quinzaine de chefs d'entreprise. Ce qui est pas mal pour un début. Ouais, qui est très bien. Des grandes sociétés comme des petites, hein, donc il n'y a pas de notion de taille, simplement des gens qui ont envie d'agir. Et on a décidé tous ensemble de créer l'association Rupture en février 2018, basée sur la Vendée et la Loire-Atlantique dès le départ de la création. Et pour convaincre après d'autres chefs d'entreprise qui étaient peut-être plus loin de vous, en tout cas pas dans votre entourage, il a fallu, je suppose, présenter des mesures concrètes. Parce qu'une fois qu'on a dit, nous on veut que le développement durable intègre la prise de conscience quand on est chef d'entreprise, c'est bien beau, mais il faut qu'il y ait du concret, non, derrière. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait grand-chose, mais déjà on se l'est dit et on a réussi à inspirer quelques personnes. Donc déjà c'est un premier début. Après effectivement, il faut rentrer dans le concret et ça dès le départ. On a positionné Rupture déjà sur le prisme économique de l'environnement et du social, et surtout dans le concret. Dans Agir, on sait très bien lancer plein d'études. Ça, c'est les habitudes. On sait lancer des études, des machins, des trucs. Nous, on s'est dit, on ne va pas lancer d'études, on va lancer des projets, des chantiers. Donc, hyper opérationnel, en se disant, il faut être sur le terrain, nous sommes des gens de terrain. Donc, on agit sur le terrain, on va essayer de grandir comme ça, et après, on fera monter les choses. Donc je voyais notamment que le groupe Durée s'est lancé dans des chantiers, dans un chantier en tout cas zéro déchet de construction. Ouais. Il y a eu l'entreprise Cugnot qui est voisine de TV Vendée également, qui a travaillé avec du polystyrène. Voilà, on est sur des choses effectivement, très matérielles. On est très matériel dès le départ. Aujourd'hui, à Rupture, c'est une équipe de 5 personnes qui agissent au quotidien sur des chantiers et des projets. Donc on est très concret dans le monde économique et très concret dans la transmission aux jeunes générations, où on intervient dans beaucoup d'écoles et on lance des défis aussi aux jeunes pour qu'ils puissent nous challenger, imaginer des solutions et qu'on puisse leur donner des clés de faire autrement de ce que nous on a pu faire ou de ce qu'on nous a appris.
tout simplement. Et alors, dans ce cadre-là, Ouais. l'association Rupture a décidé de lancer un label Ouais. qui est destiné aux entreprises. Là, hein, parce Ouais. que vous parlez des jeunes, là, on se recentre sur les entreprises. Ouais. L'idée, c'est quoi de ce label? Ça va être justement de donner une étiquette supplémentaire à des gens qui sont déjà dans l'association ou aller en chercher d'autres? Non, justement, c'est un label universel qui dépasse l'association. Hein. On est d'intérêt général, donc c'est un label gratuit qui s'adresse à tous ceux qui veulent postuler à ce label. Donc il y a juste une petite adresse mail où on envoie juste un peu la description du projet. Il y a quelqu'un de Rupture qui va appeler la personne et qui va qualifier, etc. Puis on va rentrer dans la démarche. Donc ça peut être des gens adhérents, bien sûr, et des gens non adhérents à l'association, c'est évident. Et alors, pour y prétendre, je suppose qu'il faut un projet, là aussi, non? Concret, Alors, il faut un être projet. dans la ligne, en fait, de l'association, tout simplement. Ouais, en fait, on a réussi à structurer au fil des ans, parce qu'au départ, c'est parti comme ça, et au fur et à mesure des ans, on a réussi à construire. Et donc, on a basé Rupture sur 9 fondements. Donc, qui partent de l'environnement, bien sûr, jusqu'au modèle économique, en passant par la transmission, etc. Et l'idée, c'est que les projets, les porteurs de projets, les entreprises qui viennent nous voir, qu'on puisse les qualifier par rapport aux fondements Rupture. Il faut qu'elle réponde aux 9 piliers fondateurs Alors, soit de elle Rupture. répond à 100% aux 9 piliers, et là c'est le Graal, entre guillemets, soit elle répond ou elles vont aller vers ces 9 fondements. Voilà, l'idée c'est de les entraîner vers ça et que ça puisse en fait se pérenniser dans le temps. Donc l'idée du label, c'est de pouvoir faire monter et mettre en perspective des porteurs de projets qui répondent à ces 9 fondements ou qui pourraient y répondre, et après de les accompagner par rapport aux fondements. On n'est pas du tout sur un accompagnement économique, de création d'entreprise, on n'est pas sur ce sujet-là. On est là vraiment pour jalonner en fait le développement du projet autour des fondements Rupture. Et alors, parmi les premiers labellisés, on a des entreprises vendéennes, évidemment, mais pas seulement. On en a notamment dans les Landes, il me semble, hein, si je suis bonne en géographie. 40, c'est les Landes, c'est ça, hein? A priori. Donc, sur nos boîtes vendéennes, on va peut-être en parler. Donc, il y a Alégina, il y a les Réparables, il y a Eineo. Oui. Et puis ensuite, donc on le disait, dans le Maine-et-Loire, Revisite et West Me Up dans le 40. Le point commun de toutes ces boîtes, ça va être lequel? Le point commun, ce sont des gens, des femmes et des hommes qui se sont dit « je vais changer le monde ». C'est ambitieux, mais c'est du concret normalement, si elles ont le label. Et donc, changer le monde, ça veut dire quoi? C'est par rapport à notre périmètre, notre écosystème, on a envie de changer un truc. Et donc là, ces personnes-là se sont dit ben moi, je vais me retrousser les manches et soit je vais créer un nouveau truc, comme Alégina qui a inventé un nouveau produit à partir de coquilles d'huîtres, ou alors comme les Réparables, qui ont remis au goût du jour en fait la couturière qui pouvait venir chez nos grands-parents le mercredi après-midi ou le samedi et réparer les pantalons. Les Réparables a repris cette fonction-là en fait hyper basique, l'a remis au goût du jour avec du digital, etc., etc. Voilà. Donc c'est des gens qui font bouger les lignes dans le bon sens du terme et qui se disent plus jamais comme on a fait, il faut qu'on avance vers un mieux environnemental, social. Alors Charles Barraud, on arrive au terme de cet entretien. Vous disiez qu'il y avait une adresse mail à connaître si justement on était intéressé. Donc parmi les chefs d'entreprise qui nous écoutent, à quel endroit on peut vous écrire? Alors, c'est la question piège. Ah, c'est vrai, donc on va trouver sur le site internet. Trouver sur le site internet, je l'ai plus en tête. Bon, eh ben, ça va être une bonne occasion d'aller sur le site internet de l'association Rupture. Comme ça, vous en profiterez pour venir sur le site internet et voir l'adresse mail. Et donc Rupture, n'oubliez pas, il n'y a pas de E à la fin. Pas de E à la fin. T-U-R, voilà, il suffit de regarder sur Internet. Eh bien, merci Charles Barraud. On vous fera peut-être pas revenir uniquement pour donner l'adresse Internet en plateau. En revanche, on vous fera revenir pour prendre des nouvelles de l'association. Merci à vous d'être venu nous rejoindre ce matin sur le plateau de la matinale.